Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Oui. Bon, je vais commencer par une apparition de Ivoire TV, Ivoire Info.net, qui parlait de prêts usuriers en ligne. Il y a un grand réseau qui a été démantelé, des arrestations suite à 492 plaintes. Donc, en fait, cette histoire de usurier, de malguia et tout ce que vous voulez là, en fait, ils sont quittés maintenant sur place, ils sont arrivés maintenant en ligne maintenant. Et moi, ce que on ne comprend pas en fait, vous les Ivoiriens, vous n'avez pas encore compris que le Père Noël n'existe pas. Pourquoi vous voulez toujours avoir des choses de manière facile comme ça? Vous-même. Et quand vous voyez les propositions qu'on vous fait, parce que apparemment, il vous dit des choses, comment il faut, de la manière que c'est rapide d'emprunter, cela fait que vous partez vous jeter dedans comme ça facilement. Parce que pour vous, là, c'est seulement avoir. Ce qui va se passer derrière, là, vous ne voyez pas ça. Quel que soit ce qu'on vous dit, ça ne vous intéresse pas. Et après, maintenant, comme on vous a déjà prévenu, ces mêmes méthodes-là, ils prennent tous les renseignements de la personne, carte bleue, les numéros de connaissance de la personne et tout. Et puis, dès que ils ont fini de te prêter de l'argent, après, les harcèlements commencent. On t'harcèle. On harcèle maintenant ceux qui, tes proches. Et après cela, quand ils voient que ça ne chose pas, non seulement les délais qu'on te donne, là, quand ces délais-là ne sont pas respectés, bah, ça augmente en fait, quoi. Ça peut aller du plus, comment on appelle, du tout au triple. C'est pas normal. Pourquoi vous êtes comme ça? Le professeur Éclairant a dit hier que pour éviter cela, là, il va falloir que vous faites attention à votre finance. Vous n'avez pas grand-chose et c'est vous qui vivez au-dessus de vos moyens. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les maquis tous les jours. Hein. C'est pas ça la vie. Hein. Vous n'avez pas encore fini de choses. Vous n'avez pas les moyens pour payer les loyers, comment on appelle, de plusieurs pièces. Vous partez vous mettre là-bas. Et c'est vous qui voulez régler le problème de tout le monde de la famille. C'est pas parce que vous vous démerdez que vous devez régler le problème de tout le monde. Avant de régler le problème des autres, là, pensez avoir payé vos loyers, nourrir votre famille, avant d'aller secourir dans la vie de tout le monde. Ben, il faut arrêter d'arriver un moment. Et après, vous étonnez que les choses se passent ainsi. Après, maintenant, c'est pour aller se suicider et entraîner tout le monde dans vos bêtises, dans vos irresponsabilités. Les choses ne se passent pas comme ça. Hein. Soit il y a d'autres, il y a eu le temps aussi des histoires de voitures. Une voiture qui coûte, par exemple, 8 millions, on vous dit qu'il faut envoyer 1 million, on va te donner la voiture. Et puis vous croyez, on vous dit qu'à partir de 10, il faut forcément commander 10 voitures. Ils vont aller chercher 10 millions pour aller les donner, parce qu'on va dire 1 million par voiture, quoi. Ils vont aller faire ça, comme si, on ne les comprend pas. Quelque chose qu'on vous dit, une voiture coûte 8 millions, vous envoyez 1 million et vous pensez que c'est logique, quoi. La personne va vous donner sa voiture comme ça, comme la personne ne réfléchisse pas. Et vous êtes étonné que ça s'éclate sur vos visages. Arrivé à un moment, il faut arrêter, quoi. Pas vous déposer plainte là. Après, là, c'est tant pis pour vous. Hein. Vous allez perdre votre argent et vous allez perdre votre sérénité et tout ce qui va avec. C'est quoi ça? Vous n'avez pas d'argent, vous partez payer le double et le triple, le quadruple d'un même montant. Si vous avez commencé d'abord par gérer vos finances, c'est pas mieux que tout ça. Arrêtez d'arriver un moment. On a connu le temps de l'agro-business. Des gens qui vous disent qu'ils ont un champ de piments ou bien de tomates qui ne dépasse pas les 1 hectare et qui vous font des propositions de rentabilité de 500% en un mois. Tous ceux qui ont fait savent que ce n'était pas du vrai. Mais les gens se sont mis dedans. Après, ça leur a coupé les 2 oreilles. Tout le monde a crié. Après cela, on a vu encore d'autres systèmes. Les gens allaient investir de l'argent. Après encore, ils ont perdu. Ils ont crié. Mais aujourd'hui encore, on nous parle de tontine qui se serait mal terminée, etc., etc. Mais à la fin, est-ce que les Ivoiriens eux-mêmes ne sont pas complices de ces situations-là? Parce que les mêmes choses qui arrivent,
C'est le même schéma, le même mode opératoire. Ça arrive chaque fois. Mais les gens se laissent tomber là-dedans. Ça veut dire qu'il y a une culture de la facilité. Il y a une culture de la recherche de tout ce qui est facile. Mais quand tu veux ce qui est facile, là, il faut t'apprêter aussi à encaisser les grandes conséquences. Et donc, moi, ça, ce sont des sujets, personnellement, c'est la même chose comme les margouillas. On a tellement averti les gens là-dessus. Mais chaque année, je vais même dire chaque 6 mois, on retrouve les mêmes choses sous différentes formes. Et il y a des gens qui se laissent prendre là-dedans. Mais finalement, ce qui vous est arrivé là, moi, je dis que c'est très bien. Si ça pouvait être même encore plus grave, que Dieu fasse que vous tombez encore dans des actions qui vont vous coûter plus cher que ce que ça a été maintenant. Vous voulez qu'on vous conseille comment? Vous voulez qu'on vous conseille comment? Si les conséquences du passé ne vous ont pas donné de leçons, n'ont pas été des enseignements et qu'on continue les mêmes choses, en ce moment, il faut souhaiter que ce qui même soit pire puisse arriver. C'est quelle société qui ne prend pas conscience? C'est quelle société qui ne comprend pas que le monde change et que l'on doit toujours profiter de ses erreurs pour s'améliorer?